Bonjour à tous, bienvenue au temple de Nilvange. C'est une joie de pouvoir ensemble célébrer le Seigneur. Voilà, nous sommes à quelques-uns pour vous proposer devant vos écrans ce moment de culte où on va chanter ensemble, prier, se mettre à l'écoute de la parole, jusqu'au jour où on aura l'occasion de pouvoir le vivre en toute sécurité, en présence, tous ensemble. Ce sera une joie. Alors, c'est le deuxième dimanche de la Trinité, et le thème de ce culte, c'est l'invitation. Jésus qui nous invite, et il dit « Venez à moi ». Dans Matthieu chapitre 11, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos ». Alors voilà, au travers de ce culte, nous sommes encouragés à venir auprès de Jésus. Pas besoin de faire des centaines de kilomètres, pas besoin d'aller dans un lieu précis. Voilà, le Christ est présent, à côté de vous, à côté de nous, derrière votre écran, il est là. Nous sommes le temple de Dieu, alors il nous invite à venir à lui, aujourd'hui encore. Alors venons à Jésus, venons à lui, même si on a l'impression peut-être de le déranger. Venons à lui, il n'est pas sourd, il nous écoute. Venons à lui, quels que soient nos états d'âme, même si on le connaît peu, même si on ne sait pas trop quoi lui dire, venons à lui, venons à Jésus. Je vous encourage vraiment à venir à lui pour confier nos vies et on ne va pas le déranger avec nos problèmes. Il n'est pas sourd. Et il nous écoute. Venons à lui, venons à Jésus encore aujourd'hui. Voilà, alors il nous accueille, il nous reçoit et il nous donne la grâce et la paix. Alors je vous invite à prendre le premier chant. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Vous avez les paroles qui vont défiler au fur et à mesure. Voilà, j'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Je louerai l'Éternel car son amour est si grand, car sa bonté n'a pas de fin. D'une seule voix le peuple entonnera le chant. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Il est venu à mon secours. Mieux vaut compter sur lui que sur les gens influents. Je me réjouirai dans son amour. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouirai dans son amour. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouirai dans son amour. Et nous louons le Seigneur au psaume 36. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages, ta justice dépasse les plus hautes montagnes, tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent
à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. La source de la vie est en toi. À ta lumière, nous voyons la lumière. Et je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Seigneur, car tu nous couronnes de tendresse et d'amour et nous combles de bonheur, comme il est écrit dans le psaume 103. Tout au long de notre existence, tu nous rassasies de bien, tu nous gardes et nous défends. Merci pour ta patience. Merci car tu es débordant d'amour pour tes enfants. Nous voulons répondre à ton amour, à ton invitation, en aimant autour de nous. Nous voulons être reconnaissants pour toutes les bontés, ouvrir les yeux et ouvrir nos mains. Sonde-nous, ô Dieu, tu connais nos pensées. Conduis-nous sur la voie que tu as préparée d'avance pour nous. Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, dans le livret numéro 39. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout je réfléchis, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la Voilà. Et je vous invite, avant d'écouter le texte biblique dans Isaïe 55, je vous invite à la prière, de prier ensemble pour que Dieu puisse ouvrir notre intelligence, la prière d'illumination, voilà, avec Émiane. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Et nous pensons t'avoir rencontré une fois pour toutes. Comme si toi, tu ne venais pas sans cesse nous parler, frapper à notre porte, nous inviter. Merci de lire ta parole en toute liberté. Viens, Saint-Esprit, aide-nous à l'écouter, rends-nous attentifs, enlève-nous toute distraction. Que ta parole agisse en nous. Ta volonté pour nous est parfaite, Seigneur, c'est notre prière, dans le nom de Jésus-Christ, ta parole qui vient à notre rencontre. Amen. Isaïe 55. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Acheter à manger, c'est gratuit. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoute-moi bien. Alors vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez de choses délicieuses. Tendez l'oreille et vers moi, écoutez et vous vivrez.
Merci. Et puis, le texte qui nous est proposé pour cette méditation, ce n'est pas un message, ce sera une petite exhortation, de bref, mais en allant à l'essentiel, dans Matthieu 11, à partir du verset 28, Jésus dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Et ainsi vous trouverez le repos pour vous-même et pour tout votre être. Oui, le joug, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter et bienfaisante. Ce que je vous donne à porter est léger. » Alors, on connaît peut-être beaucoup connaissent ces versets. On les voit de temps en temps sur les murs de certains temples. En tout cas, moi, je les utilise souvent, ces versets-là, pour des cultes d'action de grâce lors des enterrements. J'ai fait 2 enterrements cette semaine et j'ai proposé aux familles de lire ce texte. Alors, nous oublions qu'ils sont les uns à côté des autres, ce qui rajoute du sens. Alors, c'est étonnant d'avoir d'un côté cet appel de Jésus de prendre du repos, et immédiatement, il nous faut prendre un joug. Alors, le repos, c'est ce que c'est, le calme, la tranquillité, ça c'est facile, avoir du repos. Mais c'est quoi le joug? Prenez sur vous mon joug. C'est quoi? Alors vous allez voir une belle image. Regardez cette image un instant. Alors c'est l'attelage, comme vous le voyez, c'est l'attelage de 2 bœufs. Un joug, c'est ce qui est l'attelage le plus ancien. On attache ensemble avec une pièce de bois pour avancer ensemble, pour tirer ensemble, au même rythme. Vous voyez, ces 2 bœufs qui avancent ensemble. Et Jésus nous dit, parce qu'on est fatigué, chargé, il va nous donner du repos, mais on doit prendre son joug, parce que son joug à lui est léger. Et on oublie souvent que cette histoire de joug vient juste après l'histoire de la fatigue. Alors, ce qui signifie peut-être qu'on en fait de trop. On est fatigué parce qu'on en fait de trop. On est peut-être fatigué parce qu'on a eu à faire des choses. On est fatigué parce qu'on a pris des responsabilités. On a porté des situations pesantes dans la famille, dans la paroisse, au travail. On a assumé un certain nombre de charges, c'est le cas de le dire, ça porte bien son nom, des charges qui peuvent être un devoir. En tout cas, on en a fait un peu de trop. Il y a en nous alors une fatigue profonde qui nécessite vraiment de changer de façon de faire et de changer de rythme. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, l'enjeu est finalement, qui est-ce qui pose un joug sur nous? Qui est-ce qui charge notre vie? Qui est-ce qui met du poids sur nos épaules? C'est des questions qu'on a à se poser. Qui est-ce qui charge ta vie? Qui est-ce qui met des poids sur tes épaules? Le fait est que lorsque Jésus est au contrôle de ce poids sur nos épaules, il peut nous donner des choses très lourdes à charger, mais à partir du moment où lui aussi porte en même temps ce joug, eh bien, il les porte avec nous. Il y a Jésus et nous sommes à 2. Imaginez-vous attaché à Jésus, connecté à lui. C'est lui qui porte, qui vous porte, c'est lui qui tire, qui vous tire, c'est lui qui avance et qui vous fait avancer. Moi, je vous encourage à porter avec lui votre charge. Et ça vous emmènera beaucoup plus loin que vous pourriez imaginer. Porter tout seul,
C'est finalement ça qui nous fatigue. Porter avec le Seigneur, ça c'est la solution. Voilà. Porter avec le Seigneur, ça c'est la solution. Porter tout seul, ça va vous fatiguer. Laissez-le vous mettre les charges que lui vous propose. Et ne portez pas les charges que d'autres vous imposent. Laissez-le vous mettre les charges que lui-même a pour vous. Il les tire avec vous, il avance avec vous. Ça, c'est la solution. Voilà, venez à moi, dit Jésus. Je vous donnerai du repos. Et mon joug est facile à porter. Amen. Et nous allons chanter au Cantique arc-en-ciel, numéro 160, Notre Dieu et délivrance. Notre Dieu est délivrance, il se lève et nous sauve, il est le Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. Notre Dieu est délivrance, il se lève et nous sauve. Peuple lui rende gloire. Une dernière fois. Notre Dieu est délivrance, il se lève et nous sauve, il est le Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. Voilà, je vous invite à avoir un moment de prière, pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres. C'est la prière d'intercession qui sera suivie par notre Père. Et j'invite Christelle à venir. Prions ensemble. Alors que nous sortons progressivement de la crise sanitaire, nous voulons remettre tous les enfants entre tes mains, Père. Nous te confions les tout-petits qui ont subi le confinement, des changements soudains de situation, le stress des parents, sans pouvoir encore s'exprimer par des mots. Apaise les craintes, efface les traumatismes, éloigne les cauchemars et mets ta paix dans leur sommeil. Nous te confions tous les enfants qui ont fait, avec plus ou moins de bonheur, l'expérience de l'école à la maison. Ceux qui ont décroché, ceux qui ont passé beaucoup de temps devant les jeux vidéo et films. Que chacun puisse être accompagné et encouragé par des adultes bienveillants à retrouver le goût d'apprendre, de découvrir, de s'instruire à la maison ou à l'école. Nous te prions pour tous les enfants qui ont ressenti très fortement la peur durant le confinement, la peur de la maladie, la peur de la contagion, la peur de la mort, la peur des autres, la peur des proches. Délivre-les de toute forme de morbidité. Chasse toutes les peurs et fais-toi connaître à eux dans le calme et la confiance retrouvée. Permets, toi qui es Père pour nous tous, que nous puissions entendre les craintes et les plaintes de nos enfants, nos propres craintes et les plaintes que nous n'osons pas exprimer,
Nous avons tous besoin de guérison. Nous avons tous besoin de ton amour qui guérit. Et ensemble, Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Alors, le conseil presbytéral de Nilvange a décidé au mois de mai que ce serait juste que d'honorer notre engagement financier pour la mission. Alors c'est vrai que le jour de l'Ascension, on avait prévu un repas qui devait servir pour financer le projet missionnaire. La cible était de 2 000 €. Et le projet missionnaire, c'était d'aider les femmes sur l'île de Bornéo à développer des produits commercialisables. Les conditions de vie sont ainsi améliorées et les femmes gagnent en indépendance et en confiance en elles. Alors voilà, nous voulions aider ces femmes, la condition de vie de ces femmes sur l'île de Bornéo. Voilà, puis comme vous savez qu'il n'y a pas eu de repas, alors voilà, vous pouvez nous aider si vous le souhaitez, en versant peut-être le prix du repas. À vous de voir, c'était 20 € le repas. Voilà, ce sera un don pour la paroisse, pour la mission. Merci pour votre soutien. Samedi le 20 juin, eh bien, il y a eu une rencontre du synode avec, en vidéoconférence pendant 2 heures. Et donc le synode, c'est le rassemblement des délégués au niveau de l'Église réformée. Et donc on s'est retrouvés en vidéoconférence pendant 2 heures sur le vécu et un partage du temps de confinement pendant ces 3 mois. Comment l'Église a vécu tout ça? Voilà, donc on a eu l'occasion d'écouter différents partages, différentes expériences des collègues de l'Église réformée, l'Église luthérienne, savoir comment les églises ont pu vivre ça et quel encouragement pour inventer l'Église de demain. Et les vidéos que l'on fait en ce moment, voilà, sont une des conséquences de ce confinement. Voilà, et on verra pour la suite. Voilà, puis je me tiens toujours à votre disposition pour vous visiter, pour vous encourager, pour vous accueillir chez moi. Voilà, je suis à votre disposition. Venez et nous pouvons partager, prier ensemble et puis encourageons-nous aussi à prier les uns pour les autres et à encourager les personnes à aller auprès de Jésus ensemble. Voilà, alors je vous invite à prendre le dernier chant, Victoire au Seigneur de la vie, le numéro 500, les 3 strophes. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire est maintenant. Son nom est parole de Dieu, il vit et règne dans les cieux. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini,
et un autre en bonus. Voilà, c'est votre bonus, le 266. Rendons gloire à Dieu, notre Père. Ça introduira déjà une belle bénédiction, que la joie de Dieu nous habite. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais nous quitte, mais qu'elle éclaire notre... Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Et comme parole d'envoi, Jésus dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment il montrera la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront des esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. » Quelle belle parole d'envoi que le Seigneur nous laisse, et cette bénédiction. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Allons dans la joie de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une semaine bénie, et puis laissez Jésus mettre sa charge sur vous. Allez dans sa paix. Amen.